Alors, par esprit de méfiance, j'ai mis un certain temps avant de me prononcer sur le mouvement des Gilets jaunes, qui a maintenant 2 mois d'existence, qui est un phénomène assez étrange, qui a sa part de mystère et de questions sans réponse, et de réponses qui nous seront peut-être apportées, mais un petit peu plus tard, je pense. Il s'agit, a priori, d'un mouvement spontané et populaire qui dérange incontestablement le système et dont les revendications sont parfaitement légitimes. Alors, si l'on est du peuple, et non du peuple élu par lui-même, hein, si vous voyez ce que je veux dire, donc si on est du peuple, et c'est évidemment mon cas, on ne peut qu'être solidaire de ce mouvement. Mais ce n'est pas parce qu'on soutient un mouvement qu'on ne peut pas être critique de manière constructive. Et c'est un peu l'objet de cette petite vidéo. Alors aujourd'hui, nul ne peut dire comment se terminera cette protestation des Gilets jaunes. On parle trop souvent, à mes yeux, de révolution à propos des Gilets jaunes. Petit rappel historique, pour qu'une révolution s'opère comme en 1789 et qu'elle aboutisse, il faut une forte présence en bas, mais surtout un plan minutieusement préparé en coulisses, en haut, hein, que des hommes complotent en haut lieu pour espérer un renversement du pouvoir en place. Donc il faut généralement une tête, une organisation, un projet derrière, mais là, ce n'est visiblement pas le cas. Ce n'est donc pas à mettre sur un pied d'égalité avec 1789. Déjà, c'est un premier point. Les revendications des Gilets jaunes sont simples, légitimes, nécessaires. Elles vont dans le bon sens. Elles concernent le niveau de vie de la population française qui en a tout simplement marre. Cette population a tout simplement ras-le-bol d'être taxée, raquettée par l'État sur la route, les impôts, les taxes, les radars, ras-le-bol aussi de la crise des migrants, hein, l'immigration, invasion, ras-le-bol de beaucoup de choses en fait. Et elle s'exprime, elle le dit. Ce peuple de France dit maintenant stop, voilà, assez. Cette réaction est positive, son réveil était nécessaire, il était temps, hein, j'allais dire, et il pourrait peut-être même être salutaire, on verra. L'autre point positif, c'est la prise de conscience d'un certain nombre de gens sur les marionnettistes. Au-delà donc des marionnettes républicaines, de ces fusibles interchangeables que sont les Macron, Philippe, Castaner, Schiappa. Beaucoup de gens ont ouvert les yeux et ont compris qu'il fallait taper plus haut, au sommet de l'oligarchie républicaine pour que les choses changent vraiment en profondeur. Ceci est, selon moi, la conséquence de l'information alternative sur Internet depuis maintenant pas mal d'années. Internet auquel n'avaient pas accès les générations précédentes. Les nôtres, oui. Nous avons accès donc à cette information alternative qui change beaucoup de choses. Les messages envoyés par certains gilets jaunes ringardisent les manifestations des syndicats qui n'ont aujourd'hui plus aucune crédibilité. Et à ce titre, il y a une différence notable entre ces deux genres de protestations. Donc d'un côté, des manifestations encadrées par les syndicats et la police qui sont sans risque et qui aboutissent à rien du tout. Et de l'autre côté, une contestation authentique qui est sévèrement réprimée par cette même police d'État. Donc on constate qu'il y a clairement une différence de traitement entre les deux. Les gens ont enfin compris que tous ces gens du système, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre, de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, dans la politique, la finance, les médias, les syndicats, tous mangent à la même table, tous se gavent, tous croquent à pleines dents dans le gâteau empoisonné de la République et de l'anti-France. Mais ça, pas tout le monde l'a compris. La République anti-France, dominée, donc partie de l'étranger, dominée par la synagogue, les juifs et les maçons, contre la France, la patrie, les Français, l'intérêt général. On n'en est pas encore là. On y viendra peut-être. Les Gilets jaunes ont également compris que la démocratie est une fumisterie, qu'il s'agit en définitive d'une plutocratie du règne de l'argent des banques privées. La démocratie est le paravent de la dictature juive, disait à juste titre Louis-Ferdinand Céline. Le gros problème, qui relève de la responsabilité d'idéologues acquis à la cause des Lumières,
c'est que les Gilets jaunes souhaitent une vraie démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par lui-même, donc la masse qui s'autogouverne. Autant dire de suite que cela n'existe pas, n'a jamais existé et que cela n'existera jamais. Donc même avec le référendum qui est appelé de ses voeux, il faudra des décideurs qui le mettent en place. Il y aura toujours des hommes pour le contrôler. Et c'est donc être très naïf de croire que nous serons plusieurs millions de Français à décider de la destinée de notre pays par le biais d'un référendum. Ce sera toujours une minorité qui décidera et qui agira pour la majorité. La question est de savoir qui est cette minorité, ce petit nombre de décideurs. Quels sont ses vices, ses vertus? Quelle est sa spiritualité? Quel est son projet? À qui obéit-elle? À Dieu ou à maman? Bon. On peut être très nombreux à avoir tort et peu nombreux à avoir raison. Pour s'en convaincre, les exemples ne manquent pas. Déjà, tous les 5 ans, le peuple vote mal. Il ne vote pas avec sa tête, il vote avec ses pieds. Et là, on en a la preuve. Et je rappelle que du temps de Jésus-Christ, lors de sa passion, le peuple avait choisi massivement Barabbas. Et ceci vaut tout autant pour la vérité historique, où du fait de la propagande et de l'histoire mensongère écrite par les vainqueurs pour les vaincus, la majorité des gens sont dans l'erreur. Leur considération de l'histoire est faussée et leur grille de lecture mauvaise. En gros, la majorité des gens sont à côté de la plaque concernant la vraie histoire. Certains gilets jaunes demandent de grosses miettes à leurs bourreaux de manière pacifique. Alors, faire une révolution pacifique, cela relève du foutage de gueule, ou de la lâcheté, ou des deux. Je m'explique. Soit on manifeste gentiment en scandant « Macron démission », on discutaille avec l'ennemi et on n'obtiendra rien. Déjà, discuter avec l'ennemi sur le plateau télé, c'est déjà une erreur. Voilà. Soit on est déterminé à renverser ce gouvernement et le l'oligarchie en place, et on a recours à la violence qui est l'unique moyen pour prendre le pouvoir. Il y a donc 2 hypothèses, il n'y en a pas d'autres, j'en vois pas d'autres. Mais les gilets jaunes sont-ils prêts à se sacrifier, à laisser des plumes pour un avenir meilleur? La question reste entière. Il y en a qui sont allés au casse-pipe, certes, mais pour quel résultat? Le pouvoir ne se demande pas gentiment à ses bourreaux, le pouvoir se prend. Il se prend non pas par les urnes qui seront toujours manipulées par des voyous qui sont aux affaires, mais il se prend par la force et donc par la violence. Alors je ne suis pas en train de faire ici l'éloge de cette violence, mais je dis que dans ce cas précis, elle est inévitable. Chacun a pu s'apercevoir du traitement de l'information lorsqu'un seul policier a été cogné alors que de multiples gilets jaunes ont été tabassés. Certains sont morts, certains ont perdu la vue, ont été sévèrement blessés par des CRS sans pitié. Ces mêmes policiers, on remarquera qu'ils sont aux abonnés absents lorsqu'il faut aller dans les quartiers chauds pour s'opposer aux racailles, aux voyous, au trafic de drogue. Soit dit en passant, on voit là encore une grosse différence de traitement chez les forces de l'ordre. Les manifestants des Gilets jaunes défilent chaque samedi, ce qui est significatif. Ce sont pour la plupart des travailleurs qui finissent difficilement leur mois, ou des retraités aussi, il y en a pas mal. Donc des honnêtes gens qui n'ont certainement pas l'intention de perdre des jours de salaire en semaine. Et cela se comprend facilement. Donc déjà qu'on doit se serrer la ceinture, déjà qu'on est court à la fin du mois, je comprends tout à fait qu'on ne souhaite pas, en plus, en manifestant, perdre des jours de salaire. C'est compréhensible. Les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. La plupart n'en ont pas le profil. Ils n'ont surtout aucun intérêt à montrer un tel comportement qui discrédite automatiquement leur mouvement. En revanche, il est évident que ce mouvement est infiltré dès le début, depuis le départ. L'ennemi ne dort pas, il ne faut surtout pas croire ça. C'est la raison pour laquelle il faut grandement se méfier de ces représentants officiels dans les médias dominants, de ceux qui sont mis en avant, qui sortent de nulle part, qui nous disent comment on doit faire et comment on doit penser. Ça, c'est valable en général d'ailleurs, de tous ceux qui passent régulièrement dans les médias dominants. Quant aux casseurs, ils proviennent soit du système lui-même qui les envoie pour discréditer le mouvement, ce qui se comprend assez facilement, soit d'idiots utiles, anarchistes, nihilistes, de tendance gauchiste. Et il en existe hélas beaucoup aujourd'hui
de paumé dans notre société française dégénérée. Ces gens-là, les gilets jaunes, dont les revendications sont légitimes, je le rappelle, mais essentiellement matérielles, sont-ils suffisamment déterminés pour prendre le pouvoir par la force? Pour l'instant, je dirais plutôt non. Mais on ne sait pas comment les choses vont évoluer de samedi en samedi. Ce qui fait la force de ce mouvement, c'est qu'il est rassembleur et transcourant de toute tendance politique et il est assez insaisissable. Pour les gilets jaunes eux-mêmes, il y a d'ailleurs de grosses divergences entre les gilets jaunes. Donc, ce mouvement permet de ratisser large, un maximum de monde, sur des questions sociales. Sa faiblesse réside dans le manque d'organisation, de structure, de projet, de leaders qui pourraient permettre d'aller plus loin que la simple revendication. Donc ce qui fait un peu sa force fait un peu aussi sa faiblesse, car il n'y a pas de projet de société derrière. Je m'explique. Avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, payer un petit peu moins d'impôts, un peu moins de taxes, ça ne change rien au système. Le système est le même. Voilà. Et ce n'est pas en soi un projet de société. Ça ferait du bien, bien sûr, mais ce n'est pas un projet, le fond reste le même. Les revendications des Gilets jaunes sont d'ailleurs symptomatiques du mal profond qui gangrène le peuple français depuis les années 70-80, depuis l'après mai 68, depuis l'après Vatican II surtout. C'est-à-dire, ça tient en un mot, c'est l'apostasie. Assez désespéré, ce peuple ne croit plus en rien, et surtout pas en BFM TV ni en TF1, il l'a fait savoir. Ce qui, sur ce point précis, ne plus croire aux médias dominants, est une très très bonne nouvelle. Mais il ne croit plus en Dieu non plus. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ainsi, il manque forcément de transcendance dans son action. Chacun aura pu remarquer qu'aucune des 42 revendications des Gilets jaunes n'a un quelconque rapport avec Dieu. Et pour tout croyant, cela saute aux yeux et c'est certainement la raison pour laquelle chrétiens et musulmans sont minoritaires dans ce mouvement qui reste confiné dans l'entonnoir républicain. Il y a même des Gilets jaunes qui ont réclamé une 6e République. Donc c'est qu'on n'a pas compris que le problème c'était la République, que ce n'était surtout pas la solution. Il existe d'ailleurs un groupe de gilets jaunes catholiques qui se considèrent experts en humanité. C'est écrit sur leur affiche. Donc, experts en humanité, c'est ce qu'avait déclaré Paul VI à l'ONU en 1965. Donc, déjà, c'est pas très bon signe. Lors de l'acte 8 du 5 janvier 2019, l'affaire d'Étinger a envoyé un message d'espoir important. Et même déterminant. Un seul homme, Christophe d'Étinger, donc ancien boxeur professionnel, un seul homme à main nue a été capable de mettre à mal, de faire reculer sur plus d'une vingtaine de mètres un service d'ordre de CRS qui lui était armé. Alors imaginez un seul instant s'il y avait eu ne serait-ce que 10 d'Étinger, 10 Christophe d'Étinger, seulement 10 déterminés à les prendre d'assaut et à envahir l'Élysée ce jour-là. Imaginez ça un instant. C'est pas rien quand même. Et là, il n'y en avait qu'un. Il pourrait très bien en avoir un peu plus. C'est une idée. Pour le gouvernement, car il faut bien se mettre aussi à sa place, ce fut ce jour-là un signal d'alarme important, d'où la recrudescence de violences policières et le renfort d'effectifs policiers lors de l'acte 9 qui fut particulièrement violent et même sanglant. Mais c'était à prévoir. Qu'a opposé le gouvernement de la République face à cette déferlante jaune, à ce mouvement populaire? Une seule chose, la répression. Ce qui nous renvoie inévitablement à la maxime de Charles Maurras, la République gouverne mal, mais elle se défend bien. La méthode employée par le gouvernement en dit long sur son impuissance, sur sa faiblesse. Entre les gaz lacrymogènes et le débat bidon de Macron, le gouvernement prouve qu'il est en panique et qu'il n'a aucune solution concrète à apporter. Face
aux doléances du peuple, le duo Macron-Castaner a donc recours à la violence. Et on voit ici le vrai visage de la République qui gaze, qui frappe des travailleurs à coups de flashball et des personnes âgées à coups de matraque. Et les médias ont le culot de nous faire croire que cette violence provient des gilets jaunes. Ceci relève de l'inversion accusatoire, mais ils ont l'habitude de ça, les médias, à la solde d'un certain lobby, bien sûr, qui n'existe pas, qu'on n'a pas le droit de nommer. Donc voilà, on est vraiment dans l'inversion accusatoire, la manipulation et l'escroquerie. À la violence, on répond généralement par la violence, et ceci ne peut qu'entraîner toujours plus de violence. Et in fine, le chaos. Et le chaos, c'est précisément ce que recherchent les forces occultes qui dirigent la France et le monde. À ce propos, pour ceux qui s'intéressent aux prophéties et à voir dans quel état se trouve Paris durant les émeutes, moi, personnellement, cela me fait penser au message de la Très Sainte Vierge Marie à la Salette, qui avait annoncé que Paris serait brûlé et Marseille englouti. Et là, on s'en approche à grands pas. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Beaucoup de questions subsistent après ces 2 mois d'insurrection et personnellement, je m'en pose beaucoup. La violence de l'État policier dissuadera-t-elle les gilets jaunes? J'en doute. Ce mouvement s'accentuera-t-il? Quelle forme prendra-t-il? D'autres forces vives ou communautés rejoindront-elles les gilets jaunes? On a vu certains musulmans appeler à demi-mot leur communauté à rejoindre le mouvement. Vers quelle tendance politique s'orientera ce mouvement? Sera-t-il récupéré politiquement ou restera-t-il apolitique? Comment et quand se terminera cette déferlante jaune? Nul ne peut aujourd'hui le savoir et moi personnellement je n'en sais rien, mais en tout cas je soutiens cette réaction qui est tout à fait légitime du peuple français.